là, c'est quand même parce qu'il s'est passé aussi quelque chose de grandiose. Vendredi soir, c'était la dernière. Finale de Théorus. C'est vrai. Non, mais c'était la dernière de Zen. Vous avez quand même fait un Bercy, putain. C'est quand même énorme parce que maintenant, souvent, on s'en parle dans le stream game. C'est vrai, bon, il y a des KCX, Paris La Défense Arena et tout, mais pouvoir dire que vous avez rempli un Bercy en 14 minutes en plus, si j'ai le bon chiffre. T'as le bon chiffre, mon cher En père. effet. Comment ça s'est passé? Pas À quel un point concours. on va vouloir un peu les coulisses, hein. On va vous bosser un peu à quel point, juste avant de monter et tout, est-ce que vous étiez stressé? Comment? Racontez-nous un peu déjà. Non, ça allait en vrai. T'étais pas. T'asseoir et écoute. Ouais, juste t'inquiète. Tu feras ton. Enfin, voilà, tu vois. Franchement, le jour J, il y avait plus de la hâte qu'autre chose. Hein, parce qu'on avait tellement Ouais. tout préparé en amont, qu'on était tellement confiants sur quand ça se passait, qu'on avait que de la hâte de montrer pour la dernière un beau au revoir. Moi, j'avais J'ai jamais vu. apprécié. J'ai Quoi jamais vu les images. J'ai pas regardé le live. Ok. J'arrive pas, je sais pas. Et là, de le voir, ça me fait bizarre. Je t'ai dit, c'est vrai, Ça me remate fait le bizarre. frère. Je me dis. Remate le frère. En fait, c'est trop dur de normaliser. On a trop l'habitude du digital où tu vois les chiffres en fait sur un écran, de le voir là concrètement, alors que c'est que 12 ou 13 000 personnes dans la salle. Ouais, c'est énorme. En fait, c'est fou. En fait, ça fait beaucoup de gens. Ah ouais. Et de le voir là, ça me met une pression. Tu vois ce que je veux C'est dire? difficile de se Ouais. rendre compte, on dirait même pas qu'on a rempli. Moi, c'est. Ouais, c'est ça. Tandis que le jour J, finalement, c'est faux. ouais, voilà. En fait, le jour J, t'as pas cette vision-là. T'es juste en mode, bon bah, j'ai hâte de enfin pouvoir montrer sur quoi on bosse depuis 2 mois. Et j'étais curieux par rapport à ça. Comment ça s'est passé? Parce que du coup, vous avez annoncé quand? C'était mi-septembre, fin de septembre, un truc comme ça? Mi-septembre, ouais. Où du coup, il y avait donc les places vendues et tout. Est-ce que donc vous saviez que ça allait être Eric et Ramsey? Vous le saviez depuis très longtemps? Ça s'est fait last minute? Mec, il y a tellement de dingueries si tu savais. Oh, on veut savoir, on va vouloir savoir. Déjà, je peux en dire 2, je pense que tu en auras d'autres aussi. Ouais. Deux dingueries. Dinguerie numéro 1, quand on fait le dernier Zen en juin, on annonce un trailer en mode on se retrouve pour une toute dernière en salle. C'est faux. On avait On n'a rien. On n'avait pas la salle. On n'a pas de salle, on n'a pas d'argent, on n'a aucun sponsor qui nous suive. On peut pas faire de dernière en fait, concrètement. On peut pas, en fait, on peut pas. Et on se dit, On avait peut des discussions, mais il n'y avait aucune clé qui était en mode c'est acté, vous allez le faire. rien. Vraiment, Tous les voyants étaient rouges. En mode, les gars, c'est pas possible. Et on se disait, il y a les JO, tout au milieu. Enfin, c'est une galère, en fait, c'est impossible. Et on se dit, bon, on peut pas juste s'arrêter comme ça, c'est pas possible. Il y aura un truc qu'on va trouver. Donc on l'annonce. On fait un trailer à vide. C'est pour ça qu'on n'annonce pas la salle sur le trailer à la fin, parce que bah, il y en a pas. Ça, c'est la dinguerie numéro 1. Dinguerie numéro 2, moi, je parlais beaucoup avec Eric, pas du tout avec Ramsey. Je voulais qu'il y ait les deux. Eric m'a dit, oh, ouais, je pense qu'il sera là, mais j'étais pas sûr. J'annonce Eric et Ramsey en live, sans savoir du tout s'il y a Ramsey. Mais non. Et je vois, pendant mon live, qu'ils partagent la story d'annonce. Et je me dis, ok, bon, bah, Ouais, Ramsey il est doit validé valider. du coup, vu Attends, qu'il a vous repartagé. faites tout le truc, vous faites genre un Bercy en mode ça y est, c'est loqué, l'affiche, Eric et Ramsey sont là. Ouais. Ramsey, Ouais, on a fait au Non, mais hasard. il y avait totalement un monde où Ramsey, un jour avant, il disait oh, j'ai trop la flemme. ah ouais. Et du coup, quand j'ai vu qu'il a repartagé en story, je me suis dit, je Oh bah, prends il ça a dû pour un dire oui. Il est au, il est Je au prends ça courant. pour un Il est au oui, cou- au il est au courant. courant qu'il est là. Voilà. Ok. Et voilà, c'est un peu dans cette énergie-là qu'en 2 mois, on a dit, allez, on tente, de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre, on le tente, on veut le faire. Et là, vous avez tout imaginé pendant Ouais. ces 2 mois-là sur ce que ça allait être, avec donc du coup la partie Eric et Ramsey sur ce côté interview happening, et aussi la deuxième partie qui est beaucoup plus justement Et en l'histoire plus, de le lore de Zen, quoi. Là, on s'est dit, au comparé à un Zénith, on a eu un mois et demi, où vraiment on était en full freestyle, où c'était lunaire quand on a eu le temps de mettre tout en place. Là, on avait 2-3 mois, on s'est dit, les gars, là, ça va, on devrait être dans les temps. Et ça se goupillait bien, mais comme Max a dit, il y a eu des trucs lunaires qui sont arrivés 3 jours avant, on a un truc qui se fait annuler, des perfs musicales. On et avait tout, 2 mois, en vrai 2 mois, pile. Et pour Bercy. ouais, et si tu te rappelles bien, quand on annonce la billetterie, on a la confirmation qu'on fait Bercy depuis genre une semaine non, mais ou oui. même pas, tu vois. Parce que on voulait juste attendre d'avoir confirmation, d'avoir lien à la billetterie pour envoyer live et annoncer tout, quoi. Putain, parce que c'est vrai que le trailer il tabassait quand même, parce que vous aviez fait un truc, quoi, que vous aviez tourné. Mais il y avait Ouais. rien, et d'ailleurs, il y avait rien Genre- derrière. Ouais, non mais C'était de la fumée. parce que le trailer était incroyable. T'as vraiment tout internet, quoi. T'as tous les grosses têtes, vos potes, Un beau etc. C'est Ouais, on genre. est trop content et à chaque fois ça m'émeut un peu de voir tous les frérots, tu sais, qui acceptent de venir et tout. Toi, t'es venu dans le trailer et tout, sans savoir en fait. On leur a juste dit, les gars, bon allez, on va annoncer une dernière, peut-être qu'il y en aura une ou pas. Et en fait, plus ça allait, plus on disait, bon bah, il y avait cette option-là. Ok, on n'a plus cette option-là. Ok, bon, on va trouver une autre solution. Parce que, en fait, le game des salles, c'est un peu galère, mais pour être très bref, tu dois poser une option sur une date. Si tu es en première option, tu as la primeur du choix. Si quelqu'un d'autre fait une offre, tu dois aligner de l'argent tout de suite. Si personne fait une offre, tu as un peu de temps. Et Donc, Bercy, ça coûtait cher, quoi. Bercy, Ouais. ça coûtait cher. On n'était pas en première option. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas notre destin entre les mains.
Et puis, c'est au bout d'un moment, on est passé première option, donc on avait notre destin entre les mains. Ça veut dire que on pouvait, si on trouvait l'argent, le faire. Donc après, ça a été la deuxième bataille de faut trouver cette somme folle juste pour avoir la salle, quoi. Parce que là, quand vous dites que vous n'êtes pas première option, c'est-à-dire que ça se fait parce que quelqu'un d'autre annule, quoi, en Oui. gros. C'est ça. Et en plus, littéralement, il y avait une fois, on avait une date et les JO, hop, c'est la priorité absolue, on se fait tège, hop, on a failli pas faire de dernière en public. Ça, c'est très vrai. Ah non, tu te rappelles ou pas? Parce que de base, on devait faire. J'avais oublié ça. J'adore, ça. Comme le soirée, Zénith. Je sais pas si on a. Non, je crois pas, on avait filmé. Comme le Zénith l'année dernière, on voulait faire la dernière en juin en mode fin d'année de saison et tout, et tranquille. Et comme pour le Zénith, on était parti 2-3 jours, petite maison en mode brainstorm, aussi pour se reposer, mais en mode brainstorm, happening, nanana, blague. Ok, Rihanna. On part. Oui, vraiment. On part le jour 1 en mode les gars, c'est trop bien, putain, on fait une dernière en public. Une heure après qu'on arrive, on a un appel, les gars, on n'a pas la salle, il y a les JO. Les gars, la salle a été annulée. Moi, j'avais posé mes affaires. Je descends dans le salon, je vois Grim dans la piscine, je vois tout le monde en mode au max, quoi. On va faire Bercy, putain. Pas du tout. Oh là là là. Vraiment, Annulé. un appel qui dit les gars, prio, JO, annulé. Et c'était la dernière date possible, puisqu'après, juin, juillet, août, bouquet JO, septembre, bouquet JO pour les Paralympique. paras et tout. Il nous disait pas avant mi-octobre, alors que nous, on était vraiment en mode juin et on y est. Pas avant mi-octobre. Mi-octobre, l'option, plus tard, on apprendra qu'elle saute aussi. Aïe, 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 le stress, quoi. Ça Et vit dans oui, le oui, stress oui. perma, quoi. Et du coup, on était en mode. Bon. On part pourquoi? Badminton? Ouais, on se disait, bon, Tu l'as IRL. c'est la IVRL, ouais. Il y a des gens, parce que ça se sait que Bercy, c'est quand même une date très chère. Beaucoup d'artistes, Vald en avait parlé, etc. Que parfois, ils le font un peu le côté coup de com' et ensuite, Ouais. ils se rémunèrent sur la tournée, etc. Ça coûte combien, Bercy? 1 300 000 euros. Ah ouais, putain. Voilà. Donc, dans ces délais-là, à sortir, à trouver, où tu dois, quoi qu'il arrive, le faire. Alors, chaque Bercy coûte différemment. Ouais. Celui-là coûtait ça. Ouais. Et en fait, les gens se rendent pas compte, mais tout coûte très cher. En fait, juste d'avoir la salle, c'est déjà énormément du budget. C'est déjà 25% du prix. Ouais. C'est juste avoir la salle. C'est un beau car. Quand on loue Bercy, on loue une salle des fêtes pour expliquer Une aux salle gens. vide. Ouais. Une salle vide. Non, mais quand on dit vide, c'est vide en mode il y a une ampoule au plafond, il n'y a pas de scène. Il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de son. Tout est en Il y a- option, quoi. C'est ça. Et faut ensuite, arre- tu coches, tu es en mode l'écran, parce que vous aviez Mais pris. C'était trop cool ce que vous avez fait, parce que, en gros, vous avez fait un setup d'écran au centre avec un écran, enfin, 4 écrans. Je vais pas m'en sortir, mais un Ouais, deux écran écrans sur les central, côtés, ouais. justement, avec le chat, etc. Il était incroyable. Même si vous aviez une scène au bout, mais rien que ça, c'est une option, genre qui chiffre de Oui. fou, quoi. Ouais. Et en fait, nous, on réfléchissait pas trop. C'est aussi une expérience qui nous a fait grandir de ouf, dans le sens où on a appris tout le côté entrepreneuriat et tu sais, les différents corps de métier, comment ça fonctionne et tout. Parce que dès que tu touches à un truc, ça impacte tous les autres. Et par exemple, nous, on s'est juste dit, trop bien une lowrider sur scène. On s'est pas dit, c'est du poids une voiture, donc il faut une scène renforcée. Donc c'est Ouais, sinon, un ça casse. constructeur qui est loin et que ça coûte super cher, etc. etc. un Et en certain fait, nombre d'essence, sinon ça peut être dangereux niveau sécurité, du coup il faut plus d'assurance et tout. Et c'est impressionnant comment en fait, c'est logique, mais pour chaque objet, chaque truc que tu penses, faut 1 ou 2 humains, faut un coup pour construire le truc. Genre, à un moment on a fait une fin Harry Potter et on met un ballon, faut un coup pour le ballon, pour le mec qui va gérer le ballon, le mec qui va le peindre et tout. Ouais. C'est... Ah, surtout que là, il y avait Ça quand même fait vraiment beaucoup beaucoup de- de gens, parce que tu as beaucoup du coup, de danseurs, de figurants, de participants. le enfin, générique il fait 1h44 je crois à la fin avec tous les noms. Donc, Ouais, oui. C'est- c'est Il y a quand même beaucoup de. Ça dit en merci RUP, merci Duolingo. Ça dit dans le chat. merci. Oui, Ça a été quoi, Merci vous, à eux. peut-être en termes perso, parce que j'imagine que c'est difficile aussi, vous êtes tellement dans le truc. Moi, j'en parlais un peu en live, c'est un exercice de zinzin que vous faites, parce que Zen, c'est une émission qui est particulièrement difficile à faire, parce que ça soit conceptualisé et tout. Et ensuite, c'est un peu du théâtre, alors pas totalement d'impro, parce que les trucs sont quand même préparés et tout, mais il y a une grosse part d'impro, tout est aussi bossé, vous devez tenir le truc, c'est quand même 3h, 3h30 de show. J'imagine que ça a peut-être mis un peu de temps, mais c'est quoi, vous, vos moments préférés que vous avez? Max, tu le dis, t'as pas encore eu le temps de le revoir, quoi. Donc, Non, et c'est pas une question de temps, c'est une question de. Ça me fait bizarre. ouais, je- Je peux pas trop expliquer le sentiment que j'ai, mais ouais, c'est bizarre. Mais le moment préféré, je pense que c'est le même que Grimm, je suis pas sûr, c'est la danse. merci, hein, aussi à comédie musicale. Et c'est pas tant la faire sur scène, c'était trop bien, mais c'est tout le process de ça nous a. En fait, c'est trop bizarre, mais la danse, ça nous a rassemblés de fou. C'est galvanisant. En fait, c'est Ouais. vraiment la phrase bateau. Ce qui compte, c'est pas l'atterrissage, c'est le parcours. Mais C'est pas ça la phrase, mais c'est quoi déjà? Non, tout ce qui compte, ce n'est pas le voyage, mais la destination et Non, c'est la l'inverse. mémé dans les orties. ça compte, c'est la chute, pas Bon, l'atterrissage. Tout ce qui compte, c'est la- les orties. Ouais. l'atterrissage. Ce qui compte, c'est le voyage parcouru, pas la destination. Voilà. Ça, on l'a. C'est à peu près.
Parce que la danse, enfin moi j'avais déjà fait la danse vite fait et tout, mais là c'est vraiment quand on faisait en groupe avec l'équipe de Kiff et tous les chorégraphes. Déjà ils étaient une douzaine, c'est vraiment une famille et Le on kiff. apprend avec eux. Il est indulgent et en plus Max, je t'avais demandé en mode traite-nous comme des vrais danseurs. C'est vraiment en mode on s'est Ouais. pris des 10-18 heures de danse dans la gueule et tout. Et c'était hyper galvanisant. Et c'est trop bien de se voir progresser, de voir les autres progresser, voir les gens s'amuser en dansant et tout. Et C'est un exutoire de ouf. oui voilà. Et ça nous rapproche de fou parce qu'au départ, on était devant une montagne de ok, c'est impossible de faire cette choré. En vrai, c'était trop dur et tout. Pour les gens qui dansent et tout, peut-être c'est trop facile ce qu'on fait, tu vois. Pour nous, c'était impossible, on partait trop loin. Et de voir petit à petit l'évolution, les solos de claquettes et tout, qu'on commençait à rentrer, ça nous galvanisait. On était en mode allez les gars, let's go, on va le Ouais. faire, tu vois, ce truc-là. C'était trop kiffant. Donc ouais, ça c'est mon meilleur moment pour moi. Tu y étais, toi, Rayou t'as vu tout le spectacle J'ai et tout regardé, ouais. J'ai tout regardé. En vrai, c'est hyper impressionnant de pouvoir réussir à faire ça dans une salle aussi grande. Parce que Ouf. c'est toujours la même chose. Je trouve que l'aspect humour fait que lorsque tu es dans une salle de 2000-3000 personnes, tu peux attraper les gens Oui. facilement, vu qu'en plus l'émission, je trouve que l'émission était très bien écrite. C'est mon côté un peu édito. Merci. Mais je trouve qu'elle était très bien écrite. Mais du coup, moi au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans au début. Parce que du coup, 13 000 personnes, Ouais. beaucoup de gens. Et au fur et à mesure, j'ai été dedans. L'apparition du shérif m'a beaucoup aidé. En vrai, Bah, il le était cowboy, vraiment- ouais, bah oui. Attends, t'as mis du temps à t'intégrer aux choses quand même. En fait, il a kiffé le générique, Bah, principalement. pour ceux qui n'ont pas vu, le shérif arrive dans les 10 dernières minutes. C'est vraiment- il arrive au bout de 2h15 quoi. Mais Voilà. ça fait plaisir. Mais tu sais que moi j'ai vraiment kiffé comment Eric et Ramsey n'ont pas essayé d'avoir ce côté vraiment inclus dans Internet. Ils ont eu ce côté un peu, tu sais, genre, on est en dehors des On choses. vous regarde, ouais. On vous regarde, mais on arrive quand même à vous faire marcher. Et non, l'émission était bien évidemment incroyable. Et surtout, la fin m'a mis très bien. J'avoue que j'ai été dans l'équipe de la fin, j'ai été dans la chorégraphie, j'ai été dans ce côté où le Squeezie qui en a rien à foutre, c'est mon Squeezie préféré. T'es dans dans notre- sur la fin. Ouais, qui vraiment, On j'étais se en rassera. rassera de fou. Il était en raffia sur la fin. J'étais vraiment Hux était en feu, mais franchement l'émission était vraiment super cool et en plus moi bon, j'avoue que Zen c'est une émission que je suis depuis très très longtemps. J'avais été invité à l'époque où personne voulait la faire donc c'était vraiment beaucoup d'émotions quoi. Bah, merci mon frérot. Merci, ça fait plaisir. Et non, elle était bien ton émission, moi je l'adore. Oui, mais franchement, les gâteaux qui suspendus, c'était du propre. C'était quoi? C'était saison 1, saison 2, ça? Saison 1, ouais. C'était saison Les amis, 1. j'ai un WhatsApp exceptionnel. J'ai un WhatsApp de 2022 de Maxime qui m'envoie un vocal de 1 minute 30 et qui m'explique pendant 1 minute 30 que en vrai, ils ont pas trop d'idées, mais que ça va être bien. Et en fait, il me dit pendant 1 minute 30, il me dit écoute, mon frérot, ce serait trop bien que tu puisses venir faire l'émission. En idée, on aimerait bien, genre, tu sais, genre un gâteau avec de la drogue dans l'espace, mais vas-y, on sait pas trop, mon frérot. Mais en Est-ce vrai, que tu peux venir déguisé en satellite? ils m'ont dit Tu ça, te jettes à ça? ils m'ont dit, oh, mais ça, c'est Ah oui! Oui. Oh, putain, je me souviens, c'est Non, vrai. mais- J'avais pas tout vu, j'avais juste cliqué, je me suis dit, c'est quoi ce merdier? Il est arrivé en satellite, mec, Non, mais- quand même. Et c'est Attends, jeté par terre. Franchement, une entrée comme ça, t'en as pas vu depuis Caris dans vrai Hors Noir, que- je pense. Aussi, il y a un truc perturbant, je sais pas si les autres l'ont ou c'est que nous. J'ai l'impression les trucs de Zen saison 1 et tout, ça, on dirait que ça a 80 ans, alors qu'il y a que 2 ans quoi. Non, non, ça c'était ça pas vieillit cool, bien, j'avais des- ça vieillit bien. Ça vieillit honnêtement, bien, c'est- hein. Ça vieillit bien, je suis content. Mais j'avais Non, mais passé après, un c'est super décalé, moment. c'est votre. C'est ça qui est ouf aussi, c'est tout le parcours. Et c'est vrai que c'est tout ce truc avec l'émotion aussi de fin, justement, avec tout ce qui se passe. Mais il y a eu des gros classiques. Hein. En fait, quand bah. tu regardes, quand tu regardes l'évolution de l'émission, ça a eu ce truc-là où tu as l'impression que l'émission date depuis 15 ans. Parce que tu as pas mal. En fait, les gens qui sont fans de Zen ont leur classique. Ils sont en mode, bah, moi, c'est cette étape-là ma préférée, c'est ce running gag qui me met bien. Et du coup, ça a créé toute une communauté Zen. Et vraiment, le Bercy, c'était cet avènement-là. Je suis chiant quand je parle comme Non, ça. non, mais- c'est Bah, non. intéressant. mais tu sais, c'était un peu la célébration de gens qui se disaient moi j'ai trop kiffé Zen, c'est une conclusion et tu pouvais pas faire meilleure conclusion que ça. En fait, c'est trop. Le truc, c'est que c'est dur de pas décevoir quand tu fais quand tu mets un point et un terme Ouais. à un truc que les gens ne. En fait, les gens ne veulent pas que ça s'arrête. Mm. Du coup, tu es obligé. Même toi, je te connais, Maxime, tu devais être forcément hyper critique sur ce que tu as fait et tout. Ouais. Mais le truc, c'est que dans ce genre de choses, c'est dur de mettre fin et de trouver une bonne note. Et là, le fait que tout le monde soit là, tout le monde soit réuni, tout le monde soit en larmes, il y avait pas. Il y avait Beaucoup pas de gens, point hein, de fin. beaucoup de gens qui ont pleuré et tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup dans le chat là, ils étaient en train de dire ça. Il y a des gens aussi qui se posaient la question de pourquoi ça s'arrête. Ça s'arrête pour diverses raisons. Raison numéro 1, c'est archi chronophage et on souffrait un peu du côté où tous les 15 jours, on devait refaire une émission qui demandait trop de prépa. Et donc, on ne pouvait pas faire autre chose. Et il y a un moment où, Faut choquer Internet tous les 15 jours. C'est Quoi. ça, Ouais, Genre, et en fait, tu vois, socialement et tout, ça devenait dur. Même, tu faisais que ça. Tu fais pas de projet à côté.
les gens étaient de plus en plus critiques parce qu'aussi, étant donné que c'est une émission qui repose beaucoup sur la surprise, bah, au bout d'un moment, la surprise, quand c'est le. Tu sais, on a peut-être fait 300, 400 happenings. 300 happenings, 50e émission, les gens ils connaissent. Ouais, tu commences à la connaître. formule. Et les gens étaient de plus en plus exigeants. À la fin, ils disaient attends, il y a eu que 8 happenings et un sketch de 20 minutes à la fin, mais alors vous vous branlez pendant 2 semaines. Et nous, on était en mode mais les gars, on n'en peut plus, on fait tout ce qu'on peut, nous. On donne tout, tu vois. Et donc, on s'est dit que c'était peut-être le meilleur moment pour arrêter ça et pour faire Même- autre chose. Même en termes d'invités et tout, on avait déjà commencé à avoir beaucoup de monde. Du coup, pour une saison 4, ça aurait été en mode à beaucoup plus chercher. Excuse-moi, j'ai une question, Ryan de Paris. Est-ce que vous vous ouvrez la porte pour une fois en refaire une, ou est-ce que vous êtes en mode c'est ciao, ça reviendra plus jamais sur le nom de Zen? Pour moi, ça doit plus revenir. Sinon, c'est nul. En fait, tu niques ta fin si tu reviens. Maintenant, imagine, il y a Mbappé qui m'appelle. Il me dit mon gars, Voilà. viens, on plie ce zen. Dans 5 ans, tu sais pas, tu vois. Non, mais Vas-y. là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en vrai, non. Voilà, Ce serait mais nul Un de truc réouvrir unique un truc comme ça, mais là, oui, je pense. En fait, c'était- format aussi régulier. Ah non, Pour impossible. moi, c'était dans ce sens-là. C'est-à-dire, est-ce que tu t'ouvres la porte si Rihanna un jour t'appelle en disant Shine right like a diamond, et t'es en mode. Si elle dit ça, ouais, je viens. Ouais. Ouais, Et ouais, que voilà. si elle dit ça, sinon c'est refus direct. Ok, Voilà. ok. Non, Non, mais c'est le côté temps aussi, ou même vous, potentiellement, dans 5 ans, une fois que tu as fait plein d'autres trucs, tu te dis, oh putain, ça peut être cool. De créer aussi ce moment de nostalgie. Les gens sont en mode leak. Généralement, la nostalgie marche pas de ouf. Hein. Tu sais, un truc que tu as envie de voir, qui est plus là depuis longtemps, tu as tellement le temps de l'idéaliser que Ouais, une fois qu'il. Ça, quand il revient, ça peut être très Ça déceptif. dépend. Hein. Non, mais c'est vrai que sur un truc très humour, très genre Ouais, un peu tu un vois. truc très pointu et tout, je suis d'accord. Je sais pas. C'est qui tout double en fait. Le truc, c'est que c'est qui tout double. Ça peut soit être un banger, soit 5 ans Ouais, après, t'es en tu mode vois. bon, bah. Ça, soit t'es Mad Max Fury Road, soit t'es Ghostbusters, quoi, en fait. T'as tout dit. Franchement, Oh. Letterboxd, t'as tout dit, toi. Il aime Mais, le ciné, hein, si jamais vous saviez pas, Grim. Hein, donc, Il a, ouais, il a aime le beaucoup, ciné. beaucoup de refs. Hein, voilà. qui c'est qui a fait Blade Runner, Grim? Ridley Scott. T'es très très bon. Oh, il a. Ah, ça, tu m'as mis une facile. Il a aucune Non, mais hésitation. j'étais juste Pour, le pour goat. revenir sur le Bercy, on a compris comment ça s'est fait avec Eric et Ramsey, qui a été chauffé par Eric. Est-ce que vous avez pu avoir des répètes un peu avec eux? Est-ce que, genre, c'était quoi le brief au final? Vous leur avez juste dit, venez, vous allez voir, ça va bien se passer, quoi? Concrètement, la première fois qu'on les voit, c'est sur scène. Ok. Alors, Nice. on les a vus 2 heures avant, pour être honnête, mais en coup de vent, 10 minutes dans l'horloge pour leur dire les gars, ce mot-là et ce mot-là, il faut pas le dire. Ouais. Sinon, la chaîne est bannie. Tu te doutes chiant. bien que le mot. Voilà, c'est tout. Ok. Et on leur a dit. Généralement, en fait, ce qu'il y a avec les invités, c'est qu'on arrive toujours à faire soit un petit sketch avant, soit les briefer sur 2-3 blagues, parce que nous, on joue aussi de ça pour qu'ils puissent être. Pour apporter des vannes, tu Encore vois, pour au truc. qu'ils se disent une réponse spéciale pour nous amener une vanne et tout. Là, on l'a un peu fait sur 2-3 moments, mais dérisoires, tu vois. Donc, pendant ces 10 minutes-là, on les a briefés vite fait sur ça. C'est tout. Parce que le moment là où c'est vrai que Eric qui joue, parce que c'est Eric et Ramsey, quoi. Tu sais qu'ils sont capables un peu de tout, et du coup, j'ose pas imaginer dans votre tête où tu sais malgré tout que tu as tout un runner, tu as un temps, il y a Ouais. tous ces trucs de faut pas être trop en retard, parce qu'en fait, il y a 13 000 personnes en face de toi, et c'est un Bercy, donc les timings peuvent être serrés. Moment où ils te pètent à moitié ton plateau, ils te le retournent, etc. C'est vrai que dans l'exercice, tu dois gérer le truc, en faire un truc marrant pour pas non plus être trop Ouais, de ouf. sévère, Presque niquer. on attendait en vrai. Oui, c'est ça. aussi. C'est ce qu'on attend d'eux. Moi, ça me faisait rire. Je sais que la Real, ben, elle, ça la fait chier parce que quand Oui. tu bouges Il y a le plus de plan. bureau, J'ai un angle bossé depuis le 30 ans. plan, bah ouais, tu vois, là, les caméras, elles sont posées là. Si nous, maintenant, on va là-bas, bon, bah, c'est relou. Mais nous, ça nous faisait rire. Et après, il y avait cette grosse part d'incertitude de dire bon, ben, on va faire 1h30 sur 3 heures d'impro, alors qu'il y a 13 000 personnes en face, qu'il y a des happenings qu'on a pensé exprès qui doivent pas marcher, mais parce qu'on compte sur leur réaction, mais on sait pas la réaction qu'ils vont avoir. Ouais. Enfin, il y avait beaucoup Alors. d'inconnus qui mettaient un peu la pression. Mais Ouais, c'est pour leur Moi, donner t'avoue, des ça a balles. beaucoup aussi. beaucoup d'impro quand même. C'est ça. On voit sur place, quoi. Mais après, c'était de la bonne pression. Enfin, c'est un honneur de fou, tu vois. C'est Eric et Ramsey, donc nous, on était en mode, on verra. Ouais. T'étais stressé pendant l'émission, Grim, ou est-ce que tu ne l'étais pas? Pendant l'émission, non. Après, moi, je sais pas pourquoi je suis peu stressé. T'as l'air. En fait, j'étais avec Kotei à côté de Mhm. moi, on te regardait, et Kotei a dit waouh, il se chie dessus, Grim. Franchement, même pas. Peut-être juste un peu au début. Moi, l'oreillette, des fois, elle déconnait. Et l'oreillette, quand on est sur scène, je pense dans la. horrible. Dans le public, non mais déjà, il faut supprimer les oreillettes de tout événement possible. Je pense dans la salle, le son était bon, mais nous, quand on est sur scène, le son, c'était cacophonique. Du coup, on se mal. Du coup, on a une oreillette pour entendre les 3 autres. Et des fois, moi, elle s'enlevait. Du coup, au début, j'étais en mode, ouais, j'entends ce que vous dites, les gars. J'entendais pas un mot. Et je me concentrais. Mais non, sinon, j'étais à l'aise, je pense. Il y a une Bah. fois, il y a Eric et Ramsey qui nous disent, je pose une question, et il dit, que ça se voit, t'en as rien à foutre de la question. Oui. Tu veux juste faire ton happening. J'avais pas d'happening, j'avais juste un bruit qui faisait dans l'oreillette, et j'essaie de me concentrer pour entendre ce qu'il disait et tout. Mais la salle, et comme disait Rayou,
elle est tellement pas faite pour ça, Oui. en fait, que nous, sur scène, on n'entend ni le public, ni nos retours. On nous entend un décalé. De la même manière que des fois, tu as ton téléphone qui bug un peu et tu t'entends toi-même parler, mais Du en coup, tu te décalé. concentres Ouais. en mode oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Mais alors, Tu parles tout lentement, etc. oui, et tu parles lent. Et en fait, on avait ce truc-là sur scène, donc c'était un peu une tannée de ouf. Et donc, parfois, ils pensaient que Mais c'est là où vous êtes fort, parce que je trouve que c'est pas facile lorsque t'as des soucis extérieurs. T'as envie de le dire pour te dédouaner, mais vous le faites pas parce que the show must go on, comme diraient les on n'a Américains. pas le choix. Ouais. En fait, t'es obligé de le faire, et c'est ça où c'est cool de le faire, parce que franchement, moi, les oreillettes, c'est un enfer. Quand C'était t'as un enfer. envie, quand les gens te parlent dans l'oreille et que t'as envie de te concentrer, et en plus, toi, tu dois être drôle. Donc t'as ce Ouais. truc où c'est dur de garder le En cap. plus, on était en mode, tu sais, c'est des oreillettes qui tiennent pas. On était en mode, dans 1 heure, on va se taper, et dans 1h30, on va danser. T'es en mode, Mais oui, c'est elle ne vrai. tiendra pas. Ouais, c'est foutu. C'est par rapport à cet enchaînement aussi de montée en puissance de l'émotion, des gens qui ont versé leurs larmes. Je crois que c'était au russe. Théo et Benjamin sont les pleurnichards. Ouais, et voilà. Et Lilian aussi. sur la fin, moi, il y a un truc qui m'a quand même pas mal marqué, c'est le moment où, du coup, il y a fermeture du rideau, il y a tout le monde qui est sur scène, c'est vrai que vous êtes un peu tous dans l'euphorie. Max, toi, tu l'étais pas vraiment, et justement, ça m'a fait de la peine, c'est un grand mot, mais je me suis un peu demandé comment toi, tu t'es senti, tu vois, à ce moment-là. Trop mal. En fait, je passais un peu la pire journée de ma vie et en même temps la meilleure. Donc c'est un sentiment qui n'existe pas en vrai. Je passais la meilleure dans le sens où j'étais avec mes frérots sur scène à Bercy et il y avait des gens qui étaient contents et tout. Il y avait ma famille, machin, donc c'était émouvant. Et d'un autre, on a eu tellement de problèmes. Mais genre, ça servirait à rien de les dire parce que franchement, on veut pas taper sur les gens ou quoi. C'est juste le live qui veut ça. Mais on compte plus les problèmes, les annulations de dernière minute, les travaux qu'on a dû faire pendant l'après-midi où on n'a pas vraiment pu répéter et tout. Qui fait que j'étais presque déçu parce que je me suis dit, je suis passé à côté de mon moment parce que j'ai dû être concentré que sur tous les à côté. Et après, c'est un peu égoïste comme réflexion dans un sens, puisque le spectacle, tu ne dois pas le faire pour toi, tu le fais pour les gens. Non, mais c'est comme c'est toi qui l'imagines et que tu as l'air d'être quelqu'un de très perfectionniste. Tu es en mode, en fait, pendant 2 mois, on a travaillé pour que ça fasse ça. Et tous les petits couacs qui peuvent être durs à vivre. Tu vois, quand tu lis un livre, en fait, tu t'imagines les persos, tu t'imagines tout, tu as le temps de te faire l'histoire dans la tête. Puis après, il sort au cinéma. Et la plupart du temps, tu dis merde, je suis un peu déçu parce que moi, je l'imaginais pas comme ça. Parce que tu t'es fait l'image que toi, tu estimes parfaite. Donc les gens le voient peut-être pas, ce truc-là. Mais nous, on avait énormément d'idées différentes. Puis après, la réalité nous a rattrapés. Les problèmes budgétaires, les problèmes techniques, les problèmes d'assurance, d'annulation d'artistes. Enfin, en fait... qui fait que du coup c'est dur de rester focus sur le spectacle parce que tout ce que je te dis là c'est le jour J. Ouais. J'arrive le jour J, il y a pas c'est ça, un gros schmilblick. Ouais, c'était Mais ça, c'est un une truc journée. que les gens le savent, voient peut-être moins aussi, mais c'est aussi, vous êtes à l'organisation du truc, donc vous y pensez. Donc quand forcément t'es derrière et t'es un peu aux commandes, tous ces trucs t'affectent plus parce que tu devais les avoir parce que c'est pour ton happening. Je crois qu'il y a eu un truc, non, on la voyait tout à l'heure, la voiture par exemple, non? C'est Lilian qui la pousse la voiture. Ouais. Parce que la voiture, elle doit avancer, elle doit Parce faire. qu'en gros, Ouais, pour la sécurité, le gars avait mis genre de l'essence pour qu'elle avance 3 mètres, qu'elle recule 3 mètres. 1,50 Et de base, c'est tout ce que Bercy a. de base, il était en mode. On l'a fait pas rouler à répétition. Du coup, la répétition, on l'a fait rouler. Et le soir même, ils sont en mode. On n'a pas remis d'essence. Du coup, on voit Elliot derrière qui fait. On lui dit pousse, 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 pousse. Ouais. Et la musique qui se lance. Dr. Dre, on est en mode. Après, ça rend les choses un peu marrantes. Ouais, Oui, en fait, parce que- elle, en plus, ça va. Il y a eu des couacs, mais c'était vraiment Elle- discret. Tu vois, celui-là, c'est pas grave. elle devait rouler, elle roule pas. Elle devait sauter, elle peut pas non plus parce que la scène menace de Ouais, s'effondrer. c'est cul. Ah ouais, d'accord, ouais, c'était le. Ah oui, Non, parce mais que vous vouliez faire la même chose que Dr. Dre. Ah, mais Snoop c'est Dogg. c'est une lowrider. Ouais. C'est une C'était lowrider. comme dans Up in the Smoke Tour et qu'elle bounce en fait. On l'avait pris pour ça, sinon on n'aurait pas pris une Oui, lowrider, sinon, tu vois. On prend une On Fiat est Punto, Twingo tu et vois, ça on y suffit. va, tu vois. Exceptionnel. Ouais. Il faut, pour ceux qui l'ont jamais vu dans le chat, vous tapez ça parce que je suis sûr qu'il y a Up in des the jeunes. Smoke Tour, ouais. C'est l'une des meilleures vidéos de live de la. Meilleure Non, mais scénographie. leur entrée, elle est exceptionnelle. C'est une entrée incroyable. L'entrée d'Ice Cube, l'entrée de E2. Avec c'est- de Let Me Ride Ah, juste c'est avant. monstrueux. C'est quelque chose. Et est-ce que après coup là maintenant, même si tu vois tu l'as pas revu et j'imagine tu re-regardes parce que c'est vrai que quand tu fais des trucs souvent tu les re-regardes pas parce que tu Ouais. peux soit et tout. T'es fier, tu vois, de ce que vous avez fait du Bercy. T'as réussi à prendre un peu de recul pour te dire putain c'est une dinguerie parce que la réalité c'est que c'est une dinguerie. C'était quand même une bête d'émission. Merci, mon Flo. Les gens étaient trop contents. Enfin c'était une folie quoi. Moi, je suis fier quand j'ai vu, tu vois, ma famille et tout, ému, kiffer, les gens à la fin qui nous attendaient et tout, les gens qui nous ont soutenus pendant le live et tout. Ça me rend trop fier. Maintenant, est-ce que je suis fier, moi, de ce qu'on a fait? J'aurais voulu faire tellement plus, mais en fait, on a fait. En fait, j'ai pas de regret parce qu'on a fait le max avec ce qu'on pouvait faire.
Donc c'est trop bien et Avec tout. notre temps. Mais t'as vu, comme c'est la dernière, tu veux toujours Ouais. plus, tu veux faire la copie parfaite. Et voilà, mais en vrai, oui, je suis fier, tu vois. Et Ouais, j'avais un j'assiste. truc aussi que. En fait, on était tellement dans la prépa, tellement tous les jours, 10h, 20h, tout le temps dedans, répétition et tout, que quand on est le jour J, on est en mode là, il y a tel happening, là, il y a tel happening, tel happening. Après, il y a ça, il y a ça. T'es tellement dedans et tu sais tellement comment ça se passe et tout. T'as toujours le jeu d'impro dans l'interview, mais tu sais tellement comment c'est fignolé que du coup, tu profites moins de l'instant présent. Genre, C'est moi, dur, hein, il y a ça de, aussi. de réussir à se dire, ok, bah en fait, faut être à 1000% dedans pour que ça se passe bien, surtout vu l'exercice. Ouais. Moi, c'est vrai que j'assiste vraiment à la scène où il y a le rideau et j'ai vraiment Jill C qui est en mode, qui jure sur la vie de sa mère, en mode, si, je te jure, Max, c'était une dinguerie ce que vous avez fait. Ouais. Max qui est en mode, t'es sûr, ok. Je suis en mode, c'est une catastrophe. Et en fait, il y a un truc aussi, c'est C'est que. comme ça aussi, quoi. C'est... Vous voyez C'est les. ouf. Pardon, excuse-moi. Ah Vas-y, non, non, vas-y, je vas-y. dis ça. Non, non, je réagissais. Désolé, je t'ai coupé. Non, je suis Aura. tout à fait d'accord avec toi. En fait, vous voyez les moments où il y a des captas de live d'humoristes et tout. Mm. En fait, c'est leur dernière date de la tournée. Ils l'ont fait 20 fois, ils l'ont testé dans des petites salles, ils ont fait des trucs et tout. Et à la toute fin, quand tout le monde connaît le show sur le bout des doigts, les techniciens et tout, ils font une captation, ils le filment et tout. Nous, on a juste dit banco, on y va, tant pis, tu vois, Ouais. on voit ce que ça rend, mais One shot, c'est du live. S'il y a une couille, bon, bah en fait. ouais, tu vois. T'es face à 14 000 personnes. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'était. Moi, j'ai eu la chance que vous m'ayez invité pour faire un petit caméo du shérif. Et en vrai, arrive merci, dans la- non, mais merci beaucoup parce que c'est une chance de fou de pouvoir monter sur, tu vois, sur la scène d'un Bercy. L'engouement était fou. Qu'on a passé la journée bah, aussi avec un peu les différents caméos. Donc, bah, j'étais sur la scène avec Jill C et Squeezie. Il y avait aussi Lena, McFly. Et on s'en parlait tous. On était en mode, tu vois, c'est ouf ce qu'ils font. Et on était hyper reconnaissants. Tu vois, Et vraiment t'as- de vivre ce moment-là, quoi. Comment tu l'as senti, toi? T'étais J'étais stressé? stressé de mec, mais j'ai bégayé de dingue. Non, Ah oui, ça s'est pas senti. Back tour. En fait, là, Ça, je je suis l'ai sur pas vu, je ma trouve. phrase en mode parce que déjà c'est impressionnant le bruit qu'il y a quand même. Mm. T'entres, il y a un bruit où c'est Ouais, en les gens mode, sont kiffés. Ils ont pris Disney c'était- Channel, mais c'est c'était- très, très il y a un rôle de zinzin aussi, ça fait plaisir. Et du coup, je donne tout là-dessus. Et ensuite, je dis une phrase où je dois dire ah mais vous êtes de partout. Et je suis en mode bah, vous êtes de partout. Laura qui fait comme ça. C'était un truc comme ça. Et, Ils sont eu très vite. et, Mais non, euh, c'est pas cramé de toute façon. non, mais c'était et vraiment, tu vois, ça a duré vraiment 10 secondes, mais c'était vraiment une chance de fou et vraiment bravo pour ça, les gars. Et c'est pour ça qu'à la fin, quand je t'ai vu, Mac, j'étais en mode oh putain, ça me fait chier parce que sur certains trucs, je peux être un peu comme ça aussi, de sortir de gros événements, se dire putain, merde, ça devait être mieux, ça. Et parfois, il faut réussir à se dire ok, en fait, c'est fou ce qu'on fait, prendre le recul J'y et arriverai un profiter, jour. quoi. Mais il y a Un un truc, jour. c'est tout con. Moi, Le je lui ai dit, prochain. je lui ai dit, c'est tout con, faut que tu le regardes. Parce que moi-même, en sortant, j'étais content parce que, comme il a dit, je voyais ma famille, mes potes qui étaient en mode c'était trop bien, on a vécu un truc de fou, belle dernière, tout ça. Et j'étais en mode, on est tellement dedans. À la fin, j'étais vide. Du coup, j'étais en mode, je savais pas quoi ressentir. Ouais. Et c'est le lendemain, je matais un film, il était 2h, j'étais en mode, bon, allez, je vais me coucher. Et tu sais, je vois toutes les chaînes et je vois Zen la dernière, j'ai fait ah, mais oui, on passe à la télé. Et du coup, sur France 2, je me suis rematé tout le Zen et j'étais en mode. Ça c'est trop bien, ça c'est trop bien, ça c'était trop bien. Et remater, tu sais, je pensais mater juste un bout, et j'ai tout rematé d'un coup, il y a 4 heures j'ai fini, je bah, c'est trop bien. Ils ont réalisé, ça m'a du coup rendu fier encore plus ce qu'on avait fait. Après, Le c'est normal, remater. la frustration de fin est normale. En fait, à l'after party, j'ai vu Maxime, il était un peu tout seul et je suis allé le voir. Et en fait, j'ai ressenti dans ses yeux qu'il avait le seum. Enfin, qu'il était dans le truc où, bah, tu sais, à la fin, t'es dans un event et t'es frustré. Et du coup, je lui ai parlé, je lui ai dit, c'est normal de ressentir ça, mais ça c'était bien, ça j'ai moins aimé. Et en fait, tu sentais dans ses yeux, il avait le démon, mais en fait, tu savais au fond de toi que les gens étaient heureux, mais c'est normal d'avoir le seum. Moi, je trouve que si t'as pas le seum, c'est que tu t'es pas donné à fond. Ouais. Genre, c'est Après, il faut impossible trouver le d'avoir- bon juste milieu pour pas Non, que mais ça attends, soit moi, je sais que je suis toxique. trop- Mais après, le juste T'es un- milieu- t'es encore peut-être Faut pas un se peu. faire souffrance non plus aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Faut quand même. Après, faut que t'arrêtes d'être négatif, Maxime. C'est une thérapie en Je fait, sais, Max, qu'on mais lance t'as là. raison, vous avez raison, les gars. Allonge-toi. Non, Ça va, mais il y a les gens des sont qui contents, rentrent. mais- En fait, tu sais qu'être négatif, Maxime, c'est très mauvais pour toi. Moi, je suis quelqu'un de très positif, tu vois. Et, Oui. Et au fur et à Bah mesure oui. du temps, je me suis rendu compte qu'il faut kiffer, mec. Ouais, toi, t'es tellement positif, mec. Mais là, il est changé. Hein. Ah, il est C'est-à-dire changé, que là, mais ça, c'est là, plus les depuis qu'il est sur LoL, Ah ouais. la grille. Ah, mais c'est J'ai une anecdote. que de la sur ça. dopamine. J'ai une anecdote. Je vous donne une arme pour me vanner à vie. Oula. Je voulais pas le regarder et tout le monde me disait mais regarde-le et tout. Tu vas voir, ça va te mettre bien et tout. Ma copine elle me dit je vais te le mettre à la télé, tu vas le regarder, tu vas voir que c'était bien. Elle me le met 10 secondes. Je commence à chialer. Je dis Ouais, non. du coup, je l'ai pas vu. Je sais que les gens me disent que c'est bien et tout, mais en fait, je veux pas l'entendre. Mais je comprends le traumatisme. C'est dit. Et pourtant, je sais que c'est cool. Je suis fier de moi, je suis fier de ce qu'on a fait. Mais je tu suis pleures de fier quoi? De Crime et bonheur? tout. De dégoût? non. C'est fini C'est un et chieur, ce c'est mec, c'est un fini et chieur. c'était mon dernier shot et vas-y. À telle minute, le truc doit partir avant Ah et ouais, Mais machin. je et- crois il a loupé sa sortie là, je t'ai dit. En fait, faut que tu te mettes un RP en mode
tu mets en tête, tu la vois en direct. Mais il a raison. Mais en fait, le gros, problème, c'est que tu crois vraiment que dans les 13 000 personnes de la salle, ils ont ton œil en mode ah ben oui, à 2 minutes 48. Ouais, en fait, Non, personne le en fait- sait. mais en fait, Genre la ils sont- voiture, tout le monde est en mode Mais juste. oui, Je sais, je sais. Mais tu sais Et que puis- personne s'en est rendu compte. En Ce vrai. qui m'a rassuré, c'est les commentaires un peu sur YouTube et tout, parce que j'ai vu les commentaires et tout le monde était en mode trop bien et tout, donc ça me rassure et tout, je suis content. Je sais que c'est cool, mais je sais pas. Mais en fait, Mec, c'est popcorn, putain, un peu de joie, quoi. Lève-toi Mais et ouais, danse. merde, Mais en fait, les gens sont en train de se barrer là. C'est ça, parce que- merde. Ah merde, on perd des viewers, attends, Elle monte ton cul un peu, Grim, là mon ton cul, merde. Est-ce que. Et Lyon, il fait Parce qu'à un moment, je me suis demandé si c'était ça, parce que c'est vrai que comme il y avait le chat en live, après le chat était hyper positif, mais vous aviez vu le chat en temps de chopais. Parce que je me suis demandé, tu sais, si. C'est le genre de truc, tu vois, t'entends, c'est la maladie des streamers, le one guy où il y a que des gens qui disent énorme, excellent et tout. Tu vois un commentaire qui dit nul et t'es en mode ah, c'était nul à chier, ce que je suis en train de faire. Ça arrive jamais. Je me suis demandé si vous chopiez des trucs du chat ou pas. J'ai pas vu de truc négatif dans le chat. Ouais, c'est- Oh non, il y en avait quasiment que du positif. Hein, mais je me Non, suis dit- j'en ai pas vu, Ok. juste Elian m'a fait regarder la deuxième partie. La deuxième partie, j'étais plus ok de la regarder un peu. À un moment, il y en a un qui a dit juste c'est nul. Et ça me fume de rire. Je me dis vraiment, Moi, pour le moi, hater, à ce niveau, c'est c'est- du hustle. c'est Ouais, monstrueux. ouais. Moi, c'est Dire monstrueux. Musical, c'est du hustle, franchement. c'est nul. Non, mais c'est un rayou, ça dit. De quoi? Mais Arrête, parce que les gars, c'est vrai que on parle pas mal de vous deux, mais vous n'êtes pas les seuls à avoir fait Zen pendant ces 3 saisons. Et on a demandé une petite vidéo, voilà, un peu émotion, parce qu'on est dans ce moment, à Ben, Elian et Théorus, s'ils n'avaient pas un petit mot pour vous, et ils en ont un. OMG. Voilà, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, du coup, je vous fais cette petite vidéo. Ça y est, vous l'avez fait. Vous êtes sur Popcorn. Votre rêve est réalisé. Bravo à vous, ça fait super plaisir. Bon, je sais pas si les autres enflures, ils ont fait un plan solennel en mode petit fond blanc et tout, parce que moi, je t'avoue que je suis en train de passer à côté d'un camion poubelle. Franchement, je me rappelle de la première saison avec Maxime, ses cheveux longs, bien dégueulasse, et Grim, imberbe et moche. Grim, j'espère que tu pourras remplir ton letterbox avec mes films dessus. Grim, bah le bouge. Ça va être un peu bizarre, j'ai l'impression que c'est toujours pas fini. Donc là, cette semaine, là, on va faire de la danse et on va faire des répètes encore pour les happenings. Maxime, voilà, on se reverra avant que tu sois sur une liste aux côtés de Gérard Depardieu et Pierre Palmade. Je vous fais la bise, on se voit très vite, les gars. Bisous. Je fais des bisous, les copains. On se voit très vite. Prévu aujourd'hui. Petit jeu dans le chat de Popcorn. Combien Grim a mangé de pizza en une semaine? 5, 10 ou 20? Indice, la réponse n'est pas 5. Allez, je vous embrasse. Wow, putain, On en parlait, le gros. grand monitoire. Hein. Et il nous manque, hein. Il nous manque, ça fait Ah très ouais, longtemps qu'on s'est pas vu. Hein. Ça fait des mois que j'ai pas vu. Hein. C'est Ah, voulu vous mettre quelques images d'eux, quoi, Merci, parce que Pierre. bah, ça c'est hyper doit être touchant. dur. Bah, je retiens mes larmes là. Mais c'est vrai que c'est une légende quand même, comme quoi tu bouffes un level de pizza, etc. Non, mais juste là, tout le temps, la prépa zen et tout, le régime alimentaire était abominable. Mais alors, kiffer. Le chat est sur 20, tu vois. Ce porc aussi. Voilà. Mais il s'est fait 2 pots de terrine là quand t'étais pas là. Enfin, c'était pas de la terrine, mais c'était quoi Non, le- j'ai fait- Chevletch, là. J'ai fait un parmentier et 4 bouts de pain. Ok, Et il bien. voulait un deuxième hachis parce qu'il a dit mais Maxime en prend pas et tout, il négociait, il en prend pas. Je peux en lui prends finir pas. si jamais. Non, mais peut-être pour revenir aussi sur là quand même ces 3 saisons. Est-ce que vous avez des moments un peu highlight, tu vois? Je sais que c'est difficile parce que vous en avez fait 50 Il y au en a eu final, c'est tellement ça des moments highlights. Non, ouais, mais tu vois, peux c'est pas parce que je vous ai pas demandé les pires moments, parce que ça c'est le pire truc, mais genre de moments où tu te dis, vas-y, il y a 2-3 émissions, vraiment c'était des classiques, c'est vos préférés. Vous arrivez à en avoir? Bah le space cake avec étoile en fait. Bah, Je ça, pense c'est quand même, que tout le monde on le disait l'a- dans le C'est chat. culte, hein, je pense. Je pense qu'on l'a en régie, le space cake avec étoile, il est bien. McFly et Carlito, on disait le moment, tu sais, où en fait on n'était pas dans le vrai décor de l'émission, on fait croire qu'on est dans le même décor alors qu'on est à Tourcoing. Et en fait, quand on Fait ouvre tomber la un feuille faux de mur. décor, c'est le mariage de Madaron. Ça c'était ouf quand même, parce que ça, je me souviens, c'était saison 2, ça? Saison 2, ouais, début Je d'année. trouve que c'est un peu le. En tout cas, moi, de mon point de vue de viewer, je trouve que c'est ce qui a un peu changé et y a mis Zen dans une autre dimension de oh putain, il peut se passer de la C'est dinguerie. les- c'est le deuxième déclic. Je pense que le premier c'était Big Flo. Ouais, Et après, il y a eu celui-là qui était en mode ouais. Putain, mais Big Flo, il me fait trop rire. Je trouve que c'est l'un des meilleurs Yankees sur Twitch qui existe. Mm. Quand tu le mets dans Oui. ton live, tu sais très bien que le mec, il est là pour donner. C'est vraiment le kiffeur ultime. Oui, Mais il a rien à perdre, donc c'est Il juste est fort. là, il en a rien à faire. Il s'en fout. Il te propose, il te donne. Il est là. C'est vrai que ce moment, parce que c'était le moment où on se posait la question de ça allait jusqu'où, le côté happening, Ouais. où est-ce que vous pouviez pousser, etc. Et du coup, c'était quoi? C'est il se mariait avec la sa daronne, mère. tout simplement. Avec sa mère, ni plus ni moins. C'est Carlito qui se marie avec la C'est daronne. vrai que la barbe, ça change un homme. Hein. Et la coupe, hein, là j'ai une coupe un peu allemande, sans vouloir. Ouais, que maintenant que tu le dis. J'ai une coupe un peu allemande. Là, on est quoi? C'est genre janvier 2022, là, un truc comme ça? Ouais. Janvier 22, ouais. Et ouais, regarde ce que j'ai pris dans la gueule. J'ai des cheveux blancs et tout. Attends. C'est beaucoup plus beau Non, gosse. c'est janvier 23, non? Janvier 23.
Janvier 23, mec. Ah ouais, donc c'est il y a 1 an et demi là. C'est vraiment pas si vieux que ça. Attends, mais t'as pris 10 ans en un an et demi. Mec, Non, mais mais- oui, mais elle m'a tout pris l'émission, je te jure, je sais pas des blagues. Saison 1, on avait 8 ans. Saison 3, on a 40 ans. Ouais. C'est que moi, je vrai. me souviens parce que c'est vrai que c'était aussi les nouvelles méta, aussi un peu happening, etc. Nous, il y avait aussi un peu ce côté rivalité. Tu sais, on se demandait aussi dans Popcorn en mode, est-ce que maintenant Twitch, c'est aussi le côté très happening. Je me souviens des gens qui étaient en mode, putain, c'est fou quand même. Hein. Il a vraiment marié, sa mère, etc. Il y a beaucoup de C'est gens pour qui de étaient vrai, en mode quoi. premier degré, genre. Putain, ils vont quand même loin, mais c'est vrai que c'était quand même très. Ah, il y avait il y a Lutti. Lutti. Il y a Etienne. C'est vrai que Putain, mais c'est- Mais il n'y avait pas un truc, quand vous vouliez préparer ce bail, où à la base, ça devait être en mode mariage avec hélico, etc. Bah, on voulait le faire le mieux possible. On a réussi à faire un peu tout ce qu'on voulait, mais parce qu'à la fin, Mais- il part en calèche quand même avec des chevaux même. et tout. Non, on n'a C'est- pas pu faire tout ce qu'on voulait. On n'a Ouais, pas bah, pu faire tout ce qu'on on n'a voulait. jamais pu, et en même temps, est-ce que c'est pas mieux? Non, mais il y a 2 happenings qui n'ont jamais été validés, qui sont des C'est drames, quoi je pense. Bah non. Ça se le garde de côté. Alors, déjà très simple. Un cheval qui vient et qui vomit. Ça, c'est la ligne de Grimm, hein. Je te le dis direct, c'est pas moi, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été Toi, pris. tout ce qui est défense des animaux, c'est pas ton truc, quoi. Non, mais Ils voulaient un cheval qui il pousse. vomit avec la santé. Un cheval qui vient qui vomit. Et moi, je voulais que Hugo Décrypte, il vienne, il fasse la typose, il se mette au milieu de la salle, il se mette comme ça. Et ça, pour lui, c'était les 2 trucs phares. Mais c'était qui- sans sas. Étoile, mets-toi debout, fais la Mais pose en ça T. pue sa grand-mère, comme ça. Non, faut que t'ailles devant, sinon ça marche pas. Sinon, c'est pas assez fort, là. Parce que là, quand il va se mettre devant, tu vas voir que ça Non, change mais tout. là, Merde, j'ai rigolé. Mais c'est Tu pas vois drôle, moi, je rigole. regarde, franchement, c'est un peu drôle. Non, c'est il y a rien, y a efficace. rien. Et tu sais, Domingo, il y a un truc de fou, c'est qu'il nous dit ouais, il faut un cheval qui tousse et qui vomit, c'est trop drôle et tout. Et tout le monde lui dit mais arrête tes conneries, c'est trop nul et tout. Une semaine après, on voit une vidéo qui Non, fait un genre mois après. une vidéo qui fait genre 100 millions de vues, un cheval qui tousse et qui vomit. Il y a un cheval qui vomit 100 000 likes. Et on était en mode mais merde, mais il sort d'où ce mec? Pourquoi c'est drôle ça? Parce que les gens disent qu'un cheval peut pas vomir, mais ça vient d'où? C'est pour ça, du coup, que tu te Oui. dis c'est. Non, non. Les gens ils disent n'importe quoi. Allez, allez Ton sur cerveau Google. malade. Non, mais Le juste, cerveau, genre tu sais pas. je voulais ramener un cheval au Zénith. Mais j'ai pas pu- c'est peut-être mieux pour lui qu'il soit pas venu. Ouais. Ça aurait pu être compliqué. En vrai. ça aurait été bruit et Mais tout. c'est quoi ton problème avec les chevaux? Mais le cheval est un animal drôle. Ouais, mais les assistants réels qui mettent des doigts au cheval pour qu'il vomisse juste avant, je sais pas si c'est vraiment. Tu vois Toute défense animale gardée. Non, mais c'est quand même. Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Ah oui, non, il doit se passer un truc chez Flamby, pardon. Nico Alic, ok, d'accord, il doit se passer un truc dans le chat, pardon, j'ai pas bien compris. Donc, ouais, c'est 2 happenings. Au final, ouais, pas si ça va quoi. Dans le chat, ça disait beaucoup avant, quand même, ceux qui ont marqué Big Flo, Kev Adams, en vrai, parce que Ouais, ça a été vraiment un moment où Kev Adams était au fond. Ouais. Vous lui avez était redonné, down bad. entre guillemets, des lettres de Down, noblesse, down. de se dire, putain, maintenant, il est capable d'être drôle et tout. Et peut-être Fabrice Eboué. Ouais. Je crois que Ouais, c'est vraiment les 3 émissions qui ressortent. Il y en a beaucoup, hein, mais. Très, très fort. Ça ressort pas mal. C'est laquelle tu disais? Théodore saison 2 aussi, c'était monstrueux. Même on avait fait une fin en mode rap contender et tout, c'était incroyable. C'est qui a eu l'idée de cet accent cam? L'accent cam, c'est avec Thibaut. On écrit toute l'émission est quasiment écrite qu'avec Thibaut. C'est un cerveau malade. C'est un monstre. Je trouve cette vanne incroyable. Je trouve que c'est trop une putain de bonne idée. Oh, merci, c'est gentil. C'est gentil. Tu vois, c'est qu'il disait qu'il avait fait un accent chinois marseillais, hein, Kev après. Hein. C'est ça qui était dramatique. Ah, ça, c'est vrai que. Mais attends, mais ça c'est récent en plus. Non, mais les gars, moi je suis sur la canne. Trop, tu Ah, et après, c'est. 30 ans, mec. Fallait mettre le moment final. Mais Mais oui. faut pas le mettre. Ouais, par contre, on a mis la moitié de l'émission On a là. fait du grand entier là. Bah, on se la remet, nous, c'est notre Ok. principe, hein, les gars. On se... On se remet en entier. Là, ensuite, si tu veux, il y a toutes les émissions Je qui viens de prendre repassent. On se procès fait au un cul, 24-24 et là, et après, ça, c'était. Ça, c'est vrai que c'était quand même Et grandiose. il était au courant ou pas? Non. Ah putain, je trouve qu'il le joue très bien. Non, il est pas au courant. Il le joue vraiment bien parce que vu qu'il est, moi j'étais quasiment sûr qu'il était au courant. Non. Est-ce qu'il y a des invités, tu vois, où vous auriez aimé, parce qu'il y en a quand même eu à peu près 40-50, je sais plus combien exactement, 50. où vous dites, putain, tu as fait chier, lui, on aurait vraiment bien aimé l'avoir. J'imagine que vous avez galéré parce que malgré tout, tous les humoristes et tout, c'est un exercice qui est quand même un peu dur parce que c'est l'émission du moment qui est super drôle. T'es censé être le mec super drôle. Ouais. Si tu vas dans l'émission du moment trop drôle et que finalement t'es pas drôle, c'est genre le Ouais, flop c'est ultime, Pression quoi. en invité quoi. Bah, Dieudonné, Guy Georges, on voulait, on n'a pas. Ouais, réussi. ça, ils ont dit non, putain. Dieu 2 était. Dieudonné était pas dispo. En vrai, Il était à Legend, je crois. en vrai, en 50 émissions, on a eu beaucoup de gens d'internet, quasiment tout le monde. Ouais. Ce qu'on n'a pas eu, c'est des gens, tu vois, genre, je sais pas, Mbappé. Mbappé, Pierre Ouais. Ninet, François Civil, je sais pas, Adèle Exarchopoulos. Moi je trouve Aya Nakamura ça aurait été exceptionnel. Ouais, Ouais. Du tu vois, Ça aurait été Angèle, incroyable. enfin, Ouais. tu vois, des trucs comme ça.
Et vous avez essayé et ça... 1 milliard de On a fois. tout essayé, tout Ouais. essayé. Un Tous milliard les de noms fois. imaginables, on a essayé. Et à chaque fois, ils se retrouvaient où? Sur Popcorn. Donc, on était comme des cons. Bah, Donc, ça, bah, voilà. Après, ça permet à Eric et Ramsey de faire une première sur Twitch sur Zen, donc c'est la main. vrai, c'est c'est la vrai qu'ils ont dit. C'est vrai qu'ils ont dit ça. Et après, La mémoire sélective. mais c'est- oui, en coulisses, ils nous ont dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ils ont fait Popcorn, pourquoi ils disent que c'est leur première fois sur Twitch? Et j'étais en mode, mais Parce que je crois que tu leur dis vraiment que c'est leur première fois sur Twitch, Ah, sans, c'est moi qui le dis sans vouloir rentrer dans le truc. Ils l'ont pagné. Ils l'ont pas dit, ouais. Non, de ma mère, j'ai oublié. mais honnêtement, il n'y a absolument aucun souci. Pas de problème. Franchement, il n'y a aucun C'était problème. le moment où j'étais à 2 doigts de dire en fait, je monte pas, je fais pas le shérif là, je fais Vous pas êtes le juste shérif. pas, quoi, en fait. les boss en fait, les gars, je vais me barrer en Vous fait. n'êtes pas les boss, clairement là. C'est. Est-ce que pour parler un peu de la suite, vous avez déjà, alors c'est chiant parce que forcément ça fait 5 jours. Là, vous étiez à fond dans Zen et ça fait vraiment en mode, allez-y, envoyez. Mais vous êtes quand même, Grim, toi, t'es beaucoup sur Twitch en live. Max, on te voit quand même dans beaucoup de collabs, aussi sur ta chaîne YouTube où tu fais pas mal de trucs. Est-ce que vous avez déjà un peu une idée de ce que vous avez envie de faire là? Bah, Grim, il a fait une première écoute de Damso. Moi, j'ai fait une story tout à l'heure. Ouais, pas mal, c'est bien. Donc voilà, Un pour petit réel l'instant. Insta et tout, on est en train d'envoyer petit à petit. L'album de Damso sur 10, Grim. Waouh 4. Même pas la moyenne. T'es généreux. 4,5. Combien tu mets, Rayou? J'ai pas envie de m'exprimer, hein, mais j'ai été très triste. Mon If I cœur a speak. saigné, je dirais un 3,5, 4. Oh la mais vache. il faut que je me le réécoute parce que je pense que c'est dur de donner son avis quand t'as écouté qu'une fois un album. Un album de réécoute, ouais, vous diriez. C'est Ouais, il y a comme une ça replay que. Il y a une replay value. Replay value, je En pense. fait, ouais. pour moi, il faut une replay value, il faut l'écouter 2-3 fois, laisser Replay un peu value. mijoter, ouais. Oh oui. En fait, PA, au bout d'un moment, si tu comprends pas la musique, moi j'ai fait de la musique en conservatoire. Ouais, faut pas j'ai- dégoûter. Pour comprendre la musique, il faut regarder Amigo. Moi, je la comprends pas, je la danse. Voilà, c'est mon seul C'est truc. mon C'est un frère. truc, en fait. C'est un kiffeur. Merde, et toi Chacun son truc, les gars, chacun ses forces. C'est en trop fait. bien, on a archi bien répondu à ta question en plus. C'est ouf. Voilà notre après. Non, Bon, mais parce ouais. qu'il y a quand même toi, on en avait pas mal parlé, le côté aussi envie Cinéma. d'être comédien. Bah, je fais des castings et tout. Ouais. J'ai des trucs qui sont signés, je suis trop content et tout. Mais en fait, j'aime trop Internet pour pas. Je m'étouffe avec un popcorn là. J'aime trop Internet pour pas continuer tout pareil, quoi. Faire des vidéos Continue la vidéo. sur YouTube. Wow, Ouais. la folie. Pas content? Pas content? C'est l'émotion? C'est le popcorn qui passe. Ah, c'est l'émotion, c'est le popcorn qui passe? Ouais, continue les émissions avec Grim. Les vidéos avec Grim, les concepts avec Grim, les lives. Et ouais, faire des castings autant que faire se peut et tout, tu vois. Ouais, des lives. Et le côté live, un peu même gaming, parce que je sais que. Mais je suis tellement impuant dans la vraie vie. Frérot, Ouais, tu games, sait, toi, On c'est ça, sait, le on truc. sait. Il y a un jeu. Il y a un jeu, on sait très bien. On se sait, les gars. Voilà, on va pas en parler. Tous les 4, on se sait. Nous du lancez gros pas lol, sur League of C'est Legends. du gros Je lol, vais quoi. devoir parler du tableau Excel et On ça a- va me Il va fatiguer. montrer un tableau Excel, il est terrifiant quand Mais même. non, mais voilà, mais Le tableau de tous les counters de Garen, quand même, c'est. Non, mais du coup, ouais, tu vas t'envoyer des live gaming, etc. Ou je vais m'envoyer des live gaming tellement dans la gueule, mec. Tellement. Ouais, ça, c'est À fond la caisse. Et après, oui, d'autres projets à côté qui vont arriver, ouais. tranquille ou quoi. Grim, toi, t'as. Comme j'ai vu que ça a mis un tweet, justement, peut-être une reprise des études. Ouais, on a étudié le dossier. Non, en vrai, quand même, là, pour le moment, ça va. On va continuer les lives. J'ai des idées de projets. On va continuer les lives solo avec les gars de Zen, avec les gars de la CCB, des petits projets. J'ai des idées de projets déjà. Juste là, on était à fond dans Zen. Bah ouais. Mais des trucs à faire quand même, même des trucs autour du cinéma et tout, j'aimerais bien. Même autour de la musique, c'est mes deux grosses passions, je pense. Et puis des trucs rigolades, quoi. On est là pour kiffer, en fait. Oh là là, c'est beau. Le kiff va continuer, quoi. Les Avec les deux loustiques. Qu'est-ce Ah, que- Kiffe à tout jamais, va. en fait. Ah, tout va. Franchement, qu'est-ce que vous kiffez, vous Mais Ah, mec, bah, c'est pas autant que toi. la N9 de très très gros kiffeurs. Moi, hein, je je kiffe de temps en temps, je vais pas te mentir, je vais pas te dire ce que je fais de temps en temps. Ouais, non, tu kiffes tellement, mec. Tu kiffes tellement. On se Non. sait. Non, 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 non. attends, par contre, le chat, désolé, on est d'accord. Aujourd'hui, Étoile, il a une dégaine d'un mec qui a entre 15 ans et 39 ans. Genre le casquette à l'envers, imberbe, cheveux qui dépassent. C'est vrai que ça peut être étudiant Non, ça avance. Laissez-moi tranquille, au bout d'un moment. en doctorat. La vie est difficile, tout se passe très très bien, j'ai un flow un peu aléatoire, mais mes pensées sont saines, tout va bien. Ouais, mais ton flow aléatoire, tu vois, il est bien. C'est vrai que le col, il est pas. J'en Mais au ai moins, rien t'es à- naturel, tu vois. Non, t'es mais pas- bien. En fait, Il est pas dans les au moins, préjugés, t'es des- toi, Oh là quoi. là. Tu vois, au moins, t'es toi, t'es juste le boss, tu vois. Moi, je te trouve beau, Rayou, je te trouve beau. Eh, les gars, désolé de. Et les gens pas- disaient que c'était le C'est pas pull, des c'était le textiles, pull du satellite. Non. C'est vrai que c'était le pull du C'est satellite. pour Ah, ça que c'est énorme. tout à l'heure, c'est ça que les gens se Avec spammaient dans Des le compiles chat. storytelling, quoi. Les gens sont en Et- mode oh. laissez-le tranquille, ok? Vous laissez Rayou. T'as Les fait exprès amis. ou pas On- T'as pas fait exprès. Bien du tout. évidemment que non. Ouais, je sais pas ce que tu Ah, si, c'est du foreshadowing et tout. Enfin, il y a. Je suis. C'est Chirodal, Pendant mec. 10 ans. C'est juste grandiose, quoi.